Et si je te disais que tu pouvais gagner entre 30 et 40 euros en faisant des cours particuliers? Tu vas voir, c'est assez simple, c'est même beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Et cette vidéo, elle va t'aider à avoir une méthode concrète pour te lancer et pour passer à l'action. Donc déjà, on va voir pourquoi donner des cours particuliers. Parce que tu auras besoin d'être motivé. Tu auras besoin d'avoir une motivation et de trouver ton pourquoi. Parce qu'une fois que tu seras motivé, tu verras que tout sera beaucoup plus simple. Et après, on va voir comment. On va voir des conseils opérationnels pour te lancer dans cette aventure. Bon, déjà, pourquoi est-ce que les cours particuliers, c'est intéressant? En fait, nous, on est parti du constat que beaucoup d'étudiants étaient dans une forme de précarité. Ils ne pouvaient pas faire tout ce qu'ils voulaient. Ils travaillaient souvent à côté de leurs études dans des jobs qui sont assez compliqués et souvent mal payés. Des jobs qui sont répétitifs, des jobs où ils ont un patron, où il faut qu'ils prennent les transports et ça pouvait empiéter sur la qualité de leurs études. Et on a aussi vu que beaucoup d'étudiants avaient du mal à terminer le mois. Ils n'avaient pas forcément la liberté qu'ils voulaient pour se déplacer, pour voyager, pour manger sainement. Voilà. Et tout ça, c'est dommage parce qu'il existe un job étudiant qui est très accessible et qui permet encore une fois de gagner plus de 30 euros par heure, ce qui est beaucoup plus que le SMIC. Donc, quels sont les avantages à donner des cours particuliers? Comme je l'ai déjà un petit peu évoqué, le premier avantage, il est financier. C'est-à-dire que on va le voir, on peut gagner entre 30, 40 et même plus. Il existe certaines techniques comme les cours en groupe ou les cours en visio pour gagner 60, 70, 80 euros de l'heure. Donc, si on fait la comparaison, un job étudiant classique, c'est souvent payé au SMIC, 8, 9, 10 euros de l'heure. Là, on peut gagner beaucoup plus. Et évidemment, quand on est étudiant, c'est souvent le bienvenu parce que on a beaucoup de dépenses et il faut qu'on finance nos études. Et voilà, ça permet d'avoir un peu plus de liberté. Donc déjà, cours particuliers, l'avantage financier. Ensuite, quand on donne des cours particuliers, on est beaucoup plus libre. On n'a pas de patron, on n'a pas une entreprise dans laquelle on va, on n'a pas des horaires, on est à son compte. Et ça, c'est très agréable parce que on est libre et on n'est pas contraint par un système qui peut être un peu oppressant, voire même fatigant. Ensuite, c'est un métier qui a du sens parce que c'est pas répétitif et vous allez aider des gens, des élèves à progresser. Et ça, c'est extrêmement enrichissant et ça permet de s'épanouir et de trouver un sens à son travail. Vous allez vraiment voir concrètement votre élève progresser, gagner des points progressivement et vous allez avoir un sentiment de fierté. Et ce qui va faire que beaucoup de professeurs particuliers aiment leur métier. On estime qu'environ 80% des enseignants trouvent leur métier gratifiant et trouvent que leur métier a un sens. Et évidemment, ça s'oppose aux boulots qui sont plus traditionnels, qui sont plus conventionnels, où le taux de satisfaction il oscille entre 20 à 30%. Donc là, vous aurez un job qui est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est un job qui est assez confortable parce que, encore une fois, vous êtes à votre compte, c'est vous qui gérez vos clients et quand vous arrivez chez des familles, souvent elles sont vraiment adorables, elles vous proposent des boissons, des gâteaux, vous êtes assis bien au chaud, c'est pas physique, donc voilà, il y a un côté vraiment confortable. Et enfin, le dernier avantage, c'est du point de vue des études. Parce que donner des cours particuliers, ça va vous permettre de développer des compétences qui vous seront utiles pendant votre cursus scolaire. Vous allez apprendre à mieux vous exprimer, à expliquer des notions. Donc c'est vraiment valorisable sur un CV et vous allez progresser dans beaucoup de domaines. Voilà. On dit souvent que le cerveau il retient 10% de ce qu'il lit, 20% de ce qu'il dit, mais 80% de ce qu'il enseigne. On dit aussi qu'enseigner, c'est apprendre 2 fois. Donc, quand vous allez enseigner, en fait, vous allez structurer vos idées, vous allez augmenter votre culture générale et vous allez devenir plus intelligent. Et ça, évidemment, ça va se répercuter dans vos études et dans votre métier plus tard. Donc, c'est vraiment un job qui vous est utile. Parce que si vous faites des études, a priori, vous vous destinez à des métiers qui sont assez complexes. Donc, donner des cours, ça va vous permettre de devenir plus intelligent. Voilà, donc tout ça, c'est les avantages pour vous inciter à vous lancer dans ce métier. On va le voir, il y a beaucoup d'objections. Souvent, on se dit qu'on n'est pas légitime, qu'on n'est pas compétent, comment est-ce qu'on va faire? Donc, on va voir tout ça après. Vous allez voir que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Mais déjà, je veux vraiment que vous reteniez cette idée que il y a beaucoup plus d'avantages à donner des cours particuliers que de faire un boulot classique. Si vous travaillez au McDo ou comme serveur, dans tous ces sens-là, enfin, dans toutes ces dimensions-là, il y a beaucoup de chances que, voilà, il n'y ait pas autant de bénéfices que de donner des cours. Moi, je vous raconte très rapidement mon histoire. Au début de mes études, je travaillais dans une grande surface.
l'été pour financer mes études, et je me levais à 5 heures du matin pour arriver à 6 heures sur place, et de 6 heures à 13 heures, il fallait que je mette des jambons toute la journée dans les rayons. C'était payé le SMIC, donc voilà, 10-11 euros de l'heure, et c'était vraiment pénible, parce que c'était toujours le même mouvement. J'ai même fini par avoir une tendinite. Donc évidemment, quand j'ai découvert les cours particuliers, il y a eu un changement radical, et je me suis spécialisé dans les cours, et j'en ai donné de plus en plus, et maintenant, l'idée, c'est de repartager aux autres étudiants une méthode pour qu'ils puissent, à leur tour, se lancer dans cette aventure, sans faire les erreurs que j'ai pu faire auparavant. Qu'ils aient une méthode qui est opérationnelle, des conseils de A à Z. Donc, on arrive à la deuxième partie de la vidéo, qui est comment est-ce qu'on va donner des cours particuliers. Donc déjà, il faut avoir confiance en soi. Parce que souvent, quand on parle aux étudiants des cours particuliers, ils disent « oui, non, moi je ne suis pas compétent, j'ai pas assez de connaissances, j'ai peur d'avoir le syndrome de l'imposteur ». En fait, c'est un faux problème. Parce que quand vous êtes professeur particulier, en fait, c'est un peu trompeur, parce qu'il y a le mot « professeur ». Mais en fait, vous êtes plus un grand frère. Qu'est-ce que je veux dire par là ? L'élève que vous allez accompagner, il est souvent en difficulté scolaire, par définition. Sinon, les parents, ils feraient pas appel à un professeur particulier, enfin dans l'immense majeure partie des cas. Donc, il est en difficulté. Donc, il n'a pas besoin d'avoir un deuxième professeur qui sait tout et qui a la science infuse. Souvent, il a besoin plus d'un grand frère pour lui redonner confiance en lui et pour lui redonner de la motivation. Donc, en fait, donner des cours particuliers, c'est un métier qui est avant tout humain. C'est 50% de théorie, c'est vrai, il faut quand même maîtriser les chapitres que vous abordez, mais il y a aussi 50% d'humain. Il faut remettre l'élève dans des bons rails, il faut l'écouter, lui parler. C'est un mélange un peu de coach, de psychologue et de professeur. Donc en fait, les qualités humaines sont tout autant importantes que les qualités intellectuelles. Et il y a aussi cette idée que, en fait, le fait que vous n'ayez pas la science infuse, ça va être un avantage. C'est ce que Nietzsche appelait le demi-savoir. C'est-à-dire que vous prenez un élève, il va se situer forcément en bas dans la maîtrise du cours. Le prof, évidemment, il sait tout, donc il est au-dessus. Donc en fait, ce qui fait qu'il y a un énorme gap entre les deux, ce qui peut rendre difficile l'accompagnement. Mais vous n'avez pas le niveau d'un prof, évidemment, vous allez être entre l'élève et le prof. C'est ce qu'on appelle un demi-savoir. Et ce qui fait qu'en fait, vous êtes mieux placé pour enseigner, puisque vous êtes déjà passé par ce que l'élève est en train de rencontrer. Il aura sûrement les mêmes difficultés que vous avez eues, vous allez utiliser le même vocabulaire que lui, donc en fait vous allez bien plus l'aider que ce qu'un professeur pourrait faire. Et la dernière idée, c'est que, en fait, dans votre souvenir, peut-être que le collège était difficile, peut-être que le lycée était difficile, mais il y a de nombreuses années, ou quelques années qui se sont écoulées depuis, et en fait vous avez gagné en maturité, vous avez gagné en capacité intellectuelle. Donc, si vous revenez sur le programme de collège, vous verrez qu'en fait, il est beaucoup plus simple que vous ne le pensez. C'est juste qu'en fait, il y a un biais et on pense que c'est toujours difficile, mais vous verrez qu'en y revenant, ça sera beaucoup plus simple. Donc, conseil très important, il faut à tout prix surmonter le syndrome de l'imposteur, ayez confiance en vous et vous verrez que vous pourrez aider des élèves. C'est pas qu'une question d'intelligence, c'est pas qu'une question de savoir. Mais je pense que vous en avez vous-même fait l'expérience dans votre cursus. Les meilleurs professeurs que vous avez eus, c'est pas forcément les plus intelligents. C'est ceux qui avaient le sens du contact, qui avaient des qualités humaines, qui écoutaient. Et là, c'est pareil. Encore une fois, c'est un métier qui est tout autant humain que théorique. Le deuxième conseil, c'est de toute façon, il faut commencer petit. C'est comme tout. On dit souvent que rien ne résiste à la répétition. Et donner des cours, c'est pareil. Au début, peut-être que ça va être un petit peu compliqué. Vous allez avoir du mal à trouver vos repères, mais à force d'en donner, vous allez progresser et être de plus en plus efficace. Donc, il ne faut pas avoir peur de commencer petit. C'est pour ça que moi, je vous conseille de commencer à un tarif qui est relativement faible. Je conseille entre 18 et 20 euros de l'heure pour commencer à donner des cours. Pas moins, parce que le problème, c'est que si vous mettez un prix trop faible, vous n'aurez pas d'appel parce que les parents, ils veulent le meilleur pour leur enfant. Donc, ils sont prêts à payer un peu plus cher pour avoir un prof de qualité que payer un prof 13 et 14 euros de l'heure. Voilà, ils veulent mettre de la qualité, donc il ne faut pas mettre un prix trop bas, sinon vous allez vous déprécier. Donc, vous commencez à 18-20 euros de l'heure et au fur et à mesure, vous allez monter vos tarifs. Quand vous aurez déjà une base de clients, d'élèves du coup, quand vous aurez déjà des compétences, une méthode que vous pourrez enseigner, vous pourrez monter à 30, 40, 50, 60 euros de l'heure. C'est clairement accessible contrairement à ce qu'on peut penser. Et je vous conseille aussi au début de vous spécialiser dans une matière. Si possible, une matière que vous aimez.
Pas forcément une matière dans laquelle vous êtes excellent ou excellente, mais une matière pour laquelle vous avez un enthousiasme. Parce que comme je vous l'ai dit, le but, c'est pas tant d'enseigner des connaissances purement théoriques à votre élève, puisqu'il a déjà un professeur à l'école pour le faire. Lui, ce qu'il veut, c'est retrouver le plaisir d'apprendre, de la motivation, de la confiance en lui. Donc s'il voit que vous prenez du plaisir et que vous êtes enthousiaste par rapport à une matière, il va se dire « Ok, du coup c'est intéressant, je vais me mettre à travailler, etc. » Donc choisissez une matière coup de cœur et vraiment ne vous censurez pas. Même si vous pensez que vous êtes nul à l'école, vous n'avez pas les bases, déjà vous pouvez les rattraper très rapidement. Parce que comme je vous ai dit, si vous revenez sur le programme de collège, il est extrêmement simple en fait. Là, je vous garantis qu'en une semaine, vous pouvez rattraper l'intégralité du programme de 6e dans n'importe quelle matière. Mais bon, imaginons que vous n'êtes vraiment pas confiant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez commencer à l'école primaire. Il y a des profs, il y a des parents qui cherchent des professeurs pour aider leurs enfants à mieux lire, mieux écrire. Donc ça peut être un bon début. Vous commencez par apprendre à lire, à écrire, à parler, donc des connaissances très basiques pour prendre confiance. Et après, vous pouvez monter progressivement les niveaux. Voilà, je vous conseille pas forcément, si vous n'êtes pas encore à l'aise dans votre matière, d'enseigner au niveau lycée, par exemple, une matière que vous connaissez assez peu. Ou alors, l'idée aussi, c'est d'enseigner la matière que vous étudiez dans votre cursus. Par exemple, si vous êtes en fac d'anglais ou que vous faites beaucoup d'anglais, enseignez l'anglais. Si vous êtes en fac d'histoire, enseignez l'histoire. Mais ça, c'est assez évident. Mais sinon, voilà. Ne vous censurez jamais, soit vous commencez par les élèves en primaire, je vous garantis que tout le monde peut leur apprendre des choses, surtout que c'est un métier humain, encore une fois, ou vous pouvez même commencer par apprendre le français à des étudiants ou à des étrangers qui ont besoin d'apprendre cette langue. Donc, comme c'est votre langue maternelle, vous pouvez largement avoir cette compétence. Donc, tout le monde peut commencer à donner des cours particuliers. Enfin, le dernier conseil que l'on va voir aujourd'hui, c'est mettez-vous à votre compte. Il y a beaucoup d'étudiants qui passent par des plateformes, comme Academia par exemple. Moi, je déconseille ces plateformes parce que, en fait, vous allez perdre en liberté. Vous n'êtes pas à votre compte, vous jouerez moins vos élèves, et surtout, on perd aussi l'argument financier parce que ces plateformes, elles prennent une grosse commission sur les élèves. Et quand vous êtes à votre compte, vous avez vraiment un avantage financier et de liberté qui est vraiment très agréable et que je recommande. Voilà. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais comment est-ce qu'on fait quand on est à son compte? Comment est-ce qu'on va trouver les élèves? Comment est-ce qu'on va parler aux parents? Comment est-ce qu'on va gérer l'administratif? En fait, c'est beaucoup plus simple que ça n'y paraît. Enfin, c'est simple si vous êtes bien accompagné, si vous avez les bonnes ressources et la bonne méthode. Nous, on a créé une plateforme qui s'appelle Cours particuliers gagnants. C'est une plateforme un peu hybride. Vous aurez des cours enregistrés qui sont très intéressants, des méthodes de A à Z pour vous lancer et pour avoir des revenus conséquents. Vous aurez un espace communautaire et pour vous entraider entre étudiants qui se lancent dedans, vous pouvez vous partager vos meilleurs conseils, etc. Et surtout, vous aurez des séances de coaching, c'est-à-dire qu'on va vous accompagner individuellement jusqu'à que vous ayez vos premiers élèves et que ça tourne bien. Nous, on veut vraiment que vous réussissiez. Donc on prend peu d'étudiants à la fois parce qu'on les accompagne personnellement, donc les places sont limitées. Et le coût est de 19,90 € par mois. Donc c'est pas grand-chose parce que vous verrez que vous allez le rentabiliser normalement au bout d'une heure. Parce qu'une heure de cours, vous commencez à 20 € de l'heure et ça va monter. Donc en une heure de cours, vous aurez rentabilisé votre accès à la plateforme. Et voilà, n'hésitez pas, vous pouvez nous rejoindre de l'autre côté. Il y a 7 jours d'essai offerts. Et si au bout de 2 mois, vous n'avez pas trouvé au moins 5 élèves, on vous rembourse totalement. Et on vous aide gratuitement jusqu'à ce que vous trouviez vos 5 élèves. C'est le moment, les cours particuliers, c'est un marché qui est en pleine explosion parce qu'il y a beaucoup de profs absents dans l'éducation nationale, il y a beaucoup de parents qui cherchent d'autres solutions. Il y a des très bons résultats pour nos étudiants. Comme je vous ai dit, ils découvrent il y a un métier, souvent ils viennent de métiers qui sont plus pénibles, McDo, serveur, voilà, où ils étaient mal payés, ils avaient du mal à finir leur fin de mois. Maintenant, ils sont beaucoup plus à l'aise financièrement, pardon. Voilà, c'est un marché qui pèse maintenant 2,5 milliards d'euros. On dit qu'un étudiant, enfin un élève sur 3 prend des cours particuliers. Donc vous pouvez aussi participer à ce mouvement. Si vous voulez nous rejoindre, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en description. À bientôt.